Et non, le plateau de Au nom de la loi, plus précisément le studio d'Au nom de la loi, n'a pas bougé. Il est là, toujours pour vous. Très heureux de vous retrouver et de retrouver, surtout, Maître Thibault du Manoir de Juhé. Bienvenue, Maître. Eh bien, merci de votre accueil renouvelé. Et puis pour un sujet qui me passionne aujourd'hui, qui est une proposition de loi qui, au fait, veut transposer en droit français 3 directives. Alors, justement, c'est la transposition des directives européennes. On va quand même démarrer par ça. Le REC, Nice 2, DORA. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse démarrer parce que la date initiale est quand même une date, on l'avouera en le donnant, pas des plus heureuses. Dans tous les cas, on pourrait penser à un gag, mais ce n'est pas le cas. Alors, le gag, vous faites allusion au 1er avril 2025, et la stratégie de sécurité de l'Union européenne, Oui. c'est en stratégie de sécurité intérieure. Donc elle va être postérieure à l'adoption de ces textes, puisque pour le moment on pose des bases et puis il y aura d'autres textes, et elle porte sur des éléments différents. Par exemple, elle va intégrer une notion qui est le quantique, en disant est-ce que l'Europe est bon sur le quantique? Est-ce qu'il y a des menaces provenant du quantique? Est-ce qu'on peut utiliser le quantique pour lutter contre la cybercriminalité? Donc sur le plan technique et puis sur le plan juridique, elle ira bien au-delà de ce que fera ce texte d'adaptation. Mais le texte d'adaptation, là, je reviens un peu dessus, il est assez bien conçu, parce qu'au fait, on a 3 directives, et dans le texte de projet de loi, vous en avez trois parties, une qui correspond à chaque directive. Alors, la première directive, c'est la directive résilience. Ouais. Alors, la résilience des entités critiques, le fameux REC. Voilà. Donc qu'est-ce que va nous dire cette directive? Elle va essayer de tirer les leçons de 2 choses. Premièrement, c'est le Covid-19. Le Covid-19, tout s'est bloqué, mais il fallait assurer, par exemple, la sécurité des approvisionnements pour qu'on mange dans les villes confinées ou autres, ce qui n'était pas du tout évoqué avant. Et puis, deuxième élément, c'est le contexte géopolitique que tout le monde connaît, avec on peut parler des incertitudes, voire des agressions sous des formes différentes, et on s'est dit, comment on réagit face à ça? Et la réaction, c'est de dire avant, on avait une idée de la résilience, mais elle concernait que quelques secteurs. Et maintenant, on a un grand nombre de secteurs, on en a, si je me souviens bien, 11 secteurs d'activité, qui vont être énergie, transport, secteur bancaire, infrastructure des marchés financiers, santé, eau potable, eau résiduaire, infrastructure numérique, administration publique, espace de production, etc. Tout ce qui est denrées alimentaires aussi. Donc on élargit le champ d'application, et c'est quand même nouveau, et on se dit, on est peut-être vulnérable, et il faut prévoir le pire. Voilà, ça c'est la directive résilience. Celle de Nice 2, on la connaît, on en a souvent parlé d'ailleurs ici, sécurité des réseaux et systèmes d'information. On pourrait dire, au lieu de Nice 2, on pourrait dire la directive cybersécurité. Oui. Donc c'est pas la peine de la détailler, comme vous l'évoquez. Voilà. On s'adapte aux nouvelles menaces, et puis on définit des nouvelles obligations pour qu'on réponde à ces menaces. Et puis la troisième directive, c'est celle qui porte un nom qui a accompagné et qui accompagne peut-être d'ailleurs vos enfants, la fameuse DORA, mais en l'occurrence là, c'est celle qui parle des résilience opérationnelle numérique du secteur financier. Voilà, DORA, c'est un acronyme que je suis incapable de vous dire maintenant, et pas un personnage de dessin animé ou de bande dessinée. C'est ça, c'est pour ça que c'est cette référence. C'est spécifique au secteur financier, et on veut tenir compte des menaces numériques contre ce secteur financier à une époque où tout est dématérialisé. Il y a bien des années, on protégeait, et maintenant il y a très peu d'attaques, une agence bancaire. Et on sait que maintenant, ce n'est pas suffisant pour la sécurité d'un pays, d'une entreprise. Il faut sécuriser tout ce qui est numérique et monnaie numérique. C'est l'esprit de la directive dans laquelle je ne vais pas rentrer. Cette loi de transposition, elle va aussi avoir une incidence sur la volumétrie des nombres des entreprises? Alors, en fait, les textes précédents, quelques centaines d'entreprises maintenant étaient couvertes à l'époque. Et après la loi de transposition, il y en aura plus de 15 000. C'est des ordres de grandeur, ça peut être 14 500 ou 16 000, c'est des ordres de grandeur. Et donc, il y aurait un nombre d'obligations accrues. Mais ça, c'est parce que je vous ai expliqué que le champ d'application des divers secteurs d'activité, ça change un peu d'une directive à l'autre, c'était considérablement élargi. Et ça m'apparaît nécessaire. Peut-être pas pour clôturer, parce que c'est un débat qui, enfin, en tous les cas, une question qui est assez large, mais au niveau de la sécurité intérieure, au niveau... Alors, c'est au niveau de la sécurité intérieure de l'Union européenne. Donc,
Finalement, donc c'est paru un 1er avril, donc c'est pas une blague. Entre les dessins animés et la date, c'est pas une blague, mais on a une politique que vous pouvez trouver sur Internet facilement, 30aine de pages, ça se lit bien, et qui donne des axes de réflexion. Et ça m'apparaît important. Et puis, comme je vous le disais, on évoque par exemple le quantique, ce qui n'était pas du tout évoqué avant. Et l'idée de base, c'est de dire il faut renforcer les pouvoirs de l'Union. Alors, au niveau de l'Union, vous avez un certain nombre d'institutions, entre guillemets, comme Europol, Oui. donc la coordination de la police au niveau européen, Eurojust, pour la justice. Et puis, la plus connue d'entre elles, c'est sans doute Frontex. Frontex qui s'assure de la sécurité des frontières de l'Union. Et on se dit, mais il faut leur donner beaucoup plus de pouvoir. Donc c'est une renforce. Et puis, il y a, malgré les textes qu'on vient d'évoquer, les 3 directives, etc., on se dit, mais il y a d'autres menaces qui ont surgi depuis l'adoption de ces directives. Et il faut sans doute renforcer la législation pour ça. Alors, je pourrais rentrer dans le détail si vous voulez. Il y a un point auquel je suis sensible, c'est la lutte contre la grande criminalité organisée. Alors derrière, on voit ça en France à travers les faits divers et avec les réseaux de drogue. Mais mon sentiment, c'est qu'on a consacré depuis longtemps, et c'est tout à fait normal, des forces extrêmement importantes à tout ce qui était lutte contre le terrorisme. Et les forces qui étaient employées contre le terrorisme n'ont pas été employées contre la criminalité organisée. Et donc, il y a certainement un rattrapage à faire. C'est un peu ce que nous dit cette stratégie européenne. En tous les cas, on aura compris, grâce à vos éclairages, une fois de plus, bien que ces lois de transposition sur des directives européennes vont finalement aussi pouvoir avoir des répercussions au niveau national. C'est le principe même, d'ailleurs. Ça descend, mais l'idée forte à retenir, c'est que tout le monde est un acteur de la sécurité. Ce que dit aussi la stratégie de sécurité, qu'on soit un simple citoyen, un membre de la société civile, une entreprise et bien entendu les forces étatiques. Et c'est l'idée de base à retenir. Les menaces s'accroissent, il faut tous se serrer les coudes. Et ici, on est à l'Agora, on est sensible au continuum de sécurité. Et là, cette politique de sécurité européenne a vraiment une vision très élargie du continuum. Et ce qui m'apparaît extrêmement intéressant. Intéressant, vos propos, une fois de plus, vos explications. Merci beaucoup, Maître, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir écouté, puis j'espère à très bientôt. Et à très vite, on se retrouve ici même. Vous connaissez l'endroit, le lieu, la lumière, vous l'éteignez. En tous les cas, il y aura toujours de la place pour vous. À très vite.